financière. Aréchené cherchait de l'aide. L'ami a dit, viens, je vais te conduire quelque part. Tu étais là. Ils sont entrés chez un monsieur. Tu étais là. Et le monsieur, Aréchené, quand il est entré, il a pris peur. Et le monsieur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, il va t'aider. T'inquiète pas, laisse, il va aider ta carrière, il va t'aider. Tu étais là. Aréchené a pris peur. Parce que quand il partait, ce n'était pas son intention. Aréchené a pris peur. Et le monsieur lui a rassuré que ne t'inquiète. Laisse, il va t'aider. Ce jour-là, ils sont rentrés. Et Nadia lui a posé quelques questions. Nadia a sursaut. Nadia a sursaut. Alors, il est reparti, le même ami est revenu l'amener pour la deuxième fois. Et quand il est entré, il y avait 3 personnes. On peut me balader un peu avec On est cette venu lui dire que non, ne dame. t'inquiète pas, qui sont venus vers lui. Ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je ne me dis pas là-bas, mais Dieu vient me montrer. Tu étais là-bas aussi. Il a commencé à, l'autre a commencé à toucher ton dos, détends-toi, ne t'inquiète pas. Ça va bien, ça. Il a mangé avec lui. Cette dame, elle est forte. Elle est forte. Enfin, je vais t'écouter. Vas-y. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut expliquer. Il y a un ami qui est venu dans la prière quand je faisais la prière. Il y a un ami qui est venu. Il a vu Aréchené. Aréchené avait des problèmes financiers. Aréchené cherchait de l'aide. L'ami a dit, viens, je vais te conduire quelque part. Tu étais là-bas aussi. Ils sont entrés chez un monsieur. Et le monsieur, Aréchené, quand il est entré, il a pris peur. Tu étais là-bas, madame. Et le monsieur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, Une verre du il va soir. t'aider. À faire quoi? Ne t'inquiète pas, laisse, il va aider ta carrière, il va t'aider. Aréchené a pris peur. La dame là. Parce que quand il partait, ce n'était pas son intention. De faire quoi? Aréchené a pris peur. Et le monsieur lui a rassuré que ne t'inquiète. Il faut faire quoi? Laisse, il va t'aider. Aider à faire quoi? Ce jour-là, ils sont rentrés. Où? Ils ont Et rentré. Nadia lui a posé quelques questions. Que quoi? Nadia a sursauté. Nadia a dit quoi? Nadia a sursauté. Que quoi? Elle a soupçonné quoi? Tu parles pas? Alors, Aïe. il est reparti, le même ami est revenu l'amener pour la deuxième fois. Et quand il est entré, il y avait 3 personnes. Pour faire quoi? On est venu lui dire que non, ne t'inquiète pas, qui sont venus vers lui. Pour faire quoi? Ce que je vous dis tout le temps, c'est ce que je ne me dis pas là-bas, mais Dieu vient me montrer. Il a commencé à, l'autre a commencé à toucher ton dos, détends-toi, ne t'inquiète pas. Ça va bien, ça. Il a mangé avec lui. Il a mangé quoi? Il n'était plus en paix. Il a mangé quoi, Il madame? n'était pas tranquille. Tu sais tout. Et quand il a mangé avec eux, ils ont dit maintenant, on va voir ce qui est à côté de lui. Ah,
Comme ça. Tout ce que vous voyez comme fleurs qu'on a filmées, on postait ça. Si les fleurs, sa femme là qui était malade, n'étaient pas une mise en scène, pourquoi ils ont filmé? Tous les soins ont été filmés. Les fleurs, si, c'est bien arrangé, les fleurs bizarres. Tout ça, c'est bien arrangé avant d'aller. Tout ça, c'est mise en scène. Lui, il y a quelqu'un derrière qui a son numéro, c'est ne t'inquiète pas, ça va aller. Cette dame-là. Ne t'inquiète pas, quand ça va aller. Lui, là, allez chez nous. On parle de culture. Et donc, maintenant, c'est bien organisé la scène. Maintenant, ce que je vais vous dire à la fin, va vous choquer. Vous qui avez mangé le corps, là, vous qui avez cru que vous avez mangé. Vous avez cru. En bloquant ma prière qui ne se lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Il faut parler. Et alors, Oui. quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Bien, tu étais là-bas. Ce ne sont pas les fleurs simples. Ah. Donc, pour toi, quand Ariel Chenet s'est rendu à l'hôpital là-bas, voir sa femme, le bouquet de fleurs qu'il a donné là, ce n'était pas des fleurs simples. Ah, pourtant, le jour de son anniversaire, il était vivant. Son mari lui donne tous des bouquets de fleurs. Peut-être demain, je ferai une bonne vidéo sur ça. Parce que qui est cette dame qui se dit prophétesse, mais elle n'a jamais dit qui est vrai serviteur de Dieu dans ce monde-là. Elle n'a jamais dit qui prie vrai Jésus-Christ dans ce monde-là, mais avec elle, là, tout est faux. Elle a pris le cas d'Apoutou National. Il s'est baptisé. Elle dit, oh, Apoutou National. Pasteur Mohamed Sanogo l'a mis dans l'eau de serpent. Ça fait pitié quand même. Hein. Je ris, mais ça fait pitié. Hein. Voici un jeune homme qui est devenu un monsieur. Ariel Chenet, c'est un jeune homme. Qui est devenu un monsieur. Qui vit avec sa femme durant des années. Et qui a toujours chéri sa femme devant tout le monde. Du vivant de la femme, les anniversaires, il donne des fleurs, il fait tout. On n'a jamais vu des prophétesses là venir dire les bouquets de fleurs qu'Ariel Chenet donne là. Tout ça, c'est malédiction. La dame tombe malade, elle se rend à l'hôpital. Son mari qui prend une semaine restant avec sa femme à l'hôpital. Et quand il dansait là-bas, pour essayer de mettre un peu le show devant elle, toutes ces personnes-là étaient là assister à ça. Il n'y avait pas de révélation. Malheureusement, il perd cette dernière. Je cause comme ça un peu. Demain, je vais faire une très bonne vidéo dessus. Malheureusement, il perd cette dernière. Ce que je trouve dommage est que je suis tombée sur les vidéos de cette dame-là. Mais ce que je trouve dommage, elle a manœuvré pour que son message puisse arriver jusqu'à Ariel Chenet, pour qu'elle prie pour Nadia Sabé. Oui, les gens, c'est quand tu n'es plus là, ils aiment les belles, c'est ça. Et ce qui fait que demain, je ferai une très très bonne vidéo là-dessus. Comme là, je m'ennuie un peu là, je vais me promener un peu sur les réseaux sociaux là, c'est pourquoi je fais un peu comme ça. Cette dame de son vivant là, Ariel Chenet, mais là, bon, c'est pas toute leur vie, mais presque on voit tout sur les réseaux sociaux. Quand il avait tout le temps les bouquets de fleurs, il chantait pour elle. Même la dernière semaine là, ça y est encore sur sa page TikTok, où il dansait même dans la salle, dans la chambre de l'hôpital. Il ne dormait pas. Elle-même, elle le disait, durant une semaine, son lit est là, elle pour elle est là. Et tout ça là, tous ces prophétesses-là étaient là, ça regardait. Personne ne disait que oui, le jeune là, vraiment, le monsieur aime sa femme, c'est comme ça.
sa femme part. Et cette prophétesse-là, elle manœuvre. Parce que j'ai mis ça là, comme c'est pas une vidéo que je voulais faire sur elle, donc c'est pas que j'ai mis ça, mais j'allais commencer dès le début. Elle finit de prier pour la dépouille. Et puis elle vient faire ce genre de travail qu'elle est en train de faire. On peut faire ça. Le jeune a accepté. Ça veut dire qu'elle a manœuvré. Quand Nadia Sabet a fermé les yeux, elle a fait une vidéo qu'elle a donnée à une chaîne congolaise. Là. La chaîne, là, je suis tombée une fois là-dessus, quand il y a eu l'histoire de Pasteur Marcelo, et le prophète Tatou, ils ont fait leur émission là-bas. Donc, elle a donné ça là-bas. S'il vous plaît, partagez ma vidéo pour que ça puisse arriver jusqu'à Ariane Chéné. Parce que moi, je vais prier pour Nadia Sabet. Ça veut dire qu'elle n'est plus en vie là. Hein. Comme je suis sur TikTok là, je ne peux pas trop, voilà. Donc, je vais prier pour qu'elle revienne parmi nous. Elle a manœuvré. Elle a pris son courage pour écrire à Ariel Chéni. Je suis la prophétesse tant. Ça veut dire lui-même, il ne la connaît même pas. Elle a écrit, elle a laissé un message. Des voices, je suis la prophétesse tant. Vraiment, je vois, Dieu m'a montré que Nadia Sabet, là, n'est pas partie. Je vois, elle veut revenir, son âme est là et tout. Je vais prier pour qu'elle revienne. Les Ivoiriens ont besoin de pas. Je suis tombée sur sa première vidéo là. Comme c'est pas ça, j'avais préparé là. C'était pour me promener comme ça. Mais comme je vois que vous êtes là, je profite pour parler un peu. Et donc, je vais prier pour qu'elle revienne. Vous voyez, dans la vie là, j'ai compris quelque chose. Ça veut dire souvent même là, il y a certaines personnes, il ne faut pas même pas leur donner des occasions même. Vous voyez, ce genre de personnes là, c'est eux qui gardent le nom des gens. Si Ariane Chéné n'avait pas accepté que cette dame-là prie pour la dépouille de Nadia Sabet, beaucoup, les gens qui elle a contacté, beaucoup diront aujourd'hui que oui, la prophétesse, elle dit elle allait prier. Il n'a pas accepté. Parce que dans le temps, en 2019, lorsqu'il y a eu le cas de Didier Arafat, beaucoup sont, même moi-même, j'ai été aussi parmi de ceux qui ont cru vraiment à ce prophète qu'on appelait prophète Jérémie. Parce qu'il était serein, cohérent. Il disait que lui, Dieu lui a demandé, et puisque avant que Arafat ne parte, il avait déjà parlé de ça dans son église. Et quand cela est arrivé, lui-même là, il a demandé qu'on fasse sortir depuis là-bas, là, où il était couché là-bas, faites-le sortir, parce que Dieu me dit de prier pour lui. Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ça fait que comme on a peur de Dieu, les gens craignent Dieu là, on accepte. Et Dieu est capable, Dieu passe partout, par qui il veut, pour opérer son miracle. Donc dans le temps, en 2019, moi-même là, j'avais cru à ce prophète-là. Je ne le connaissais pas. Et il était cohérent. Même Kazarema, même là, après ça, Kazarema allait même l'interviewer. Il a même dit que, et même il y avait même le prophète, comment il s'appelle là? Il y avait un prophète là. Josué là-haut même. Voilà, il s'appelle Josué là-haut. Lui-même, il a parlé, il a fait une vidéo pour dire, moi je crois à ce prophète-là. C'est tellement tout ce qu'il disait là, ce qu'il a dit là. Quand il a interviewé, il dit les mêmes choses. Il ne se dédie pas et puis il était cohérent. Tellement que c'était clair. Beaucoup même sont ceux-là même qui ont condamné même Tina Glamour. Parce qu'il a dit Tina Glamour a refusé qu'il prie pour son fils. Or, il avait dit qu'il avait 3 jours pour prier pour son fils. Si les 3 jours passaient, Arafat était parti. Ça a fait du tollé. Pour ceux qui se rappellent, hein, et puisque vraiment son départ était brusque, ça dérangeait partout. Nous-mêmes, on disait, mais pourquoi ne pas laisser le monsieur là même prier pour que Didier Arafat revienne? Nous-mêmes, moi-même, ça faisait longtemps que je ne regardais pas même les musiques de Didier Arafat. Hein. Mais son départ là, ça a bousculé tout le monde. Donc, on était même chez nous à la maison, même là, on disait, ah, mais laissez le monsieur là, il va prier pour Didier Arafat. Et il passait par tous les moyens. Merci pour les cœurs. À cause de vous, j'ai le courage de parler. Sinon, je voulais écouter comme ça. Il passait par tous les moyens. Nous-mêmes, il y avait pas, nous-mêmes, on était là, 2019, là, il n'y avait pas de... Oui, il y avait des directs. Le direct a commencé en 2016. Mais moi, je ne faisais pas les directs en son temps. Voilà, comme ça.
Et les gens parlaient, c'était les directs, c'était que sur Facebook seulement, puis c'était les directs politiques, les cyberaktivistes politiques. Là. Donc dans le temps, il y avait même beaucoup qui parlaient et tout. Pourquoi on ne veut pas laisser le monsieur là? Dieu passe par tout le monde. Et puis il l'explique, et puis il ne transpire pas. Hein? En son temps, le prophète là, le prophète qui est allé à la Mecque à un moment, puis il est ressorti. C'est maintenant, à chaque fois il parle de partout, il mélange maintenant beaucoup de choses. Mais quand il est sorti dans les débuts, très cohérent. Donc nous tous on disait, il faut que l'artiste Tina Glamour puisse accepter qu'on prie pour son enfant. Nous tous on a envie de voir Diggy Arafat. Mais tu ne le suivais pas avant là. Tu as envie de voir Diggy Arafat ce jour-là. C'est là que tu vois maintenant que en béton on dit gazelle cagnon. Ça veut dire c'est qu'on est cadavré en apparent. Tu ne le suivais pas là, mais tu as envie de voir Diggy Arafat. Il a dérangé beaucoup de personnes en tout cas. Nous tous on était dérangés. C'est comme si on causait tout le temps avec lui. Tellement tous on voulait le voir. Et quand il est quitté, elle a dit, bon, comme sa maman n'accepte pas, il faut maintenant que son parrain donne son accord. Le parrain de Diggy Arafat dans le temps, c'était qui? C'était le ministre Ahmed Bakayoko. Et lui-même, il dit, ministre Bakayoko refuse. Il a été contacté. Il a envoyé, mais il a été contacté et il refuse. Le monsieur dit, il reste 2 jours. Il dit, ça a chauffé. Et les gamins qui partaient le prendre, lui-même, il disait comme ça que, on dit, toi là, ce que tu dis là, si tu n'as pas pu faire ça, ils vont te syrier pour t'amener à la Maka là-bas. Il dit, lui, les Syriens, c'est Jésus qui l'a envoyé. Donc, lui, il est tranquille. Si vous voulez l'envoyer à la Kaaba, c'est votre problème. Mais lui, il a su que, si dans les 3 jours là, même il prie tout simplement pour Diggy Arafat. Parce qu'il faut donner l'accord. Soit sa maman donne l'accord, ou son parrain. Parce que, quand même Jésus-Christ devait même demander à Lazare de sortir, ses parents étaient là. Et il a dit, quand ils ont fini maintenant, ils ont ouvert le truc, le tombeau, et puis il a fait. Donc il faut que le parrain donne l'accord. Et la maman, il dit la maman ne voulait pas. Il dit le parent n'a pas voulu. Le dernier jour, ils l'ont pris dans une voiture. Il dit, bon, si vous voulez, on va jusqu'à Trècheville. Puisque c'est là-bas, il est couché. Moi, si vous voulez, vous restez là. Et puis, tirez tout simplement là où il est couché là. Vous tirez, vous mettez ça au bout. Ça y est, juste à côté. Moi, je reste un peu loin là. Je vais juste prononcer les paroles que Jésus m'a demandé de prononcer. Et vous allez voir, Diggy Arafat va se lever. Donc, nous tous, on était ici, on regardait. Et ils n'ont qu'à permettre au monsieur là de prier. Du coup, on a pris même, on est dans Onaka. Tout le monde est devenu vraiment ivoirien. Donc, quand permettre au monsieur là, il va prier, le jeune va se lever. Malheureusement, ils n'ont pas permis. Et ça fait qu'il est même passé sur les médias, Kazarima et tout. Après, pour dire oui, évidemment, les 3 jours sont passés, les gens n'ont pas accepté. Qu'est-ce que lui pouvait faire? Donc, après ça, nous, on a cru jusque, voilà. Parce que, puisqu'ils n'ont pas donné une occasion, mais pourquoi il y a beaucoup de tout ça sur mon truc? Voilà. Puisque le parrain, oui, vraiment la manipulation. Puisque le parrain, à l'époque, Ahmed Bakayoko et la mère, il a dit n'ont pas accepté. Bon, qu'est-ce que lui pouvait faire? Donc, les gens ont tous cru à ça. C'est resté comme ça. Le jeune est parti. Aujourd'hui, là, le cas de la femme de notre frère, Ariel Chené, l'artiste chanteur en Côte d'Ivoire, depuis longtemps, leur vie, là, ça est sur les réseaux sociaux. C'est pas la première fois que Ariel Chené prend un bouquet de fleurs pour aller donner à Nadia Sabet. Anniversaire, oh, il a bouquet de fleurs. Il fait ça, oh, il a bouquet de fleurs. Il s'amuse avec sa femme. Il rigole avec sa femme. Prophétesse, là, était toujours là. Moi, je ne comprends pas. Quel genre de prophétesse on t'envoie un message? Mais si tu sollicites la personne un peu, les messages là sont là. Il n'y a rien comme ça. Et puis eux, ils vont sortir pour écouter. Vous voyez, j'ai prié pour lui là. Et puis il a fait ça. Mais c'est compliqué. Pourtant, Dieu à lui-même nous dit que quand tu fais quelque chose de bon, que la main gauche ne sache pas. Donc, prophétesse là, ils n'ont pas de Bible. Parce que Dieu est dans la Bible. Tu dis tu as prié pour quelqu'un dans le privé. Personne n'était là. Ils n'ont pas vu. Après ça,
tu as le courage de venir t'asseoir pour raconter tout ce que tu racontes sur le jeûne. On peut faire ça. Depuis un moment, j'ai commencé à regarder, comme je n'avais pas le temps. Je dis, si j'ai le temps, je vais faire une très bonne vidéo. C'est ce genre de personnes qui fait que souvent, beaucoup de personnes fuient à faire des hommes de Dieu. Là. Moi, depuis je tombe sur ces vidéos, la prophétesse, là, je dis toujours que moi, quand je parle, je ne peux pas dire, telle personne est prophète, telle personne n'est pas prophète. Parce que je ne connais pas la relation entre Dieu et la personne. Mais comme Dieu nous demande d'avoir le discernement, avec le discernement, tu peux suivre un peu les prédications de la personne, ses enseignements et tout, et puis toi-même là, tirer ta conclusion. Ça ne veut pas dire que tu insultes. Personnellement, quand je tombe sur la prophétesse Yvette là, et puis Yvette là aussi, elle a le même nom que moi. Affaire de... c'est ça. Donc, prophétesse là, depuis longtemps, il n'y a jamais un jour, elle a tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est faux. Avant-hier, elle parlait, dit pour qu'une nationale s'est baptisée dans l'eau de serpent de pasteur Mohamed Sanogo. Je la regardais comme ça. Si ce n'est pas pasteur Marcelo, c'est pasteur Mohamed Sanogo. Si ce n'est pas pasteur Ivan Castanou, c'est tant. Donc, qui est vrai serviteur de Dieu? Elle n'a jamais dit ça. Ils n'ont jamais, puisqu'elle n'est pas la seule, ils n'ont jamais dit ça. Mais toujours, on te montre faux, 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 faux. C'est comme quelqu'un, il faut toujours croire. On parle toujours là où il y a échec, échec. Tellement qu'on te parle d'échec là, toi-même là, quand tu marches en Dieu, tu ressembles à échec là. Pourtant, Dieu te dit, Dieu même te dit toujours, il y a deux chemins. Il ne te parle pas de un seulement. Dieu même là, il nous dit que, quand lui parle de Nadia Sabet comme ça, vu ce qu'elle a vécu, et elle est partie, le départ était choc là. Dieu te dit que il faut être même où son départ est là. Ça veut dire que tu as été dans la joie avec elle. Mais ne dis pas, mais où elle est partie, puis les gens pleurent là. Il faut aller là-bas aussi. Comme ça, toi-même qui es encore là, tu vas prendre conscience de ta vie. Ça veut dire toujours deux chemins. Mais avec eux là, c'est toujours un. Qui est vrai serviteur de Dieu? Si ce n'est pas elle seule là, personne n'est vrai serviteur de Dieu. Tu as ta relation avec Dieu. Voilà, les miracles là. En réalité, ce n'est pas un pasteur qui fait les miracles. C'est Dieu lui seul. Mais il utilise qui il veut. Même Dieu prend même quelqu'un qui n'est même pas pasteur pour opérer quelque chose. De la manière qu'il a choisi Saul, qui est devenu Paul. Donc ça fait que, comme ils savent que beaucoup de personnes ont la crainte de Dieu, une fois qu'on dit Dieu, les gens te disent, ah, c'est une servante de Dieu, elle veut prier pour la dépouille de ta femme. C'est une servante de Dieu. Ce qui a fait que Ariane Cheney a accepté. Mais là, ce qui me déçoit, la prophétesse, quand je vais bien faire la vidéo, là, je vais bien m'adresser à elle pour lui dire, mais quel est le souci au juste? Le monsieur a permis, il t'a donné l'occasion. Elle a fait passer les vidéos, tu l'as contacté. Il t'a donné l'occasion de prier pour la dépouille de sa femme là. Tu quittes là, elle est réveillée. Elle n'est pas réveillée. Il t'a donné l'occasion. Tu as prié, tu as fait ta part. Pourquoi maintenant venir dans le public pour montrer maintenant des vidéos? Voici le message que j'ai envoyé à Ariel Cheney. Voici telle chose que j'ai envoyé à Ariel Cheney. J'ai prié jusqu'à... Après aussi, il a prié avec d'autres personnes. Tout ça, le but, c'est quoi? J'ai compris que le but là, c'est de jeter le jeune là à la vindicte populaire. Et ce qu'il a dit, effectivement là, voilà, ce qu'il a dit lui-même là, mais c'est ça que vous faites là. Avant que sa femme ne parte, la chanson qu'il a chantée là, le jour de l'anniversaire de sa femme là, la dédicace qu'il a fait à sa femme, où il disait Nadia Sabet. Bon, comme je n'ai pas le chant dans la tête, il dit, tu es ma quoi là? Que c'est moi, les gens cherchaient. Et comme ils n'arrivent pas à m'avoir, ils ont essayé de te le faire payer. Mais Dieu t'a relevé.
Quand elle a eu son premier mal, un mois après, elle s'est relevée là. Mais c'est de tout ça là. C'est que c'est ce travail-là aussi. Vous contribuez à ça en ce moment. Il faut qu'il tombe à tout prix. Parce que ça, c'est du jamais vu. On dit souvent que les gens vont parler de telle personne est bien, ou bien telle personne n'est pas bien. Mais toi-même, là, il faut essayer d'avoir toi-même ton expérience avec la personne. Beaucoup sont sur les réseaux qui disent oh, cette femme n'est pas la femme de Dieu. Parce qu'avec tout ce qu'elle est dans tout ce qui n'est pas bon et tout. Mais tu es passé partout. Tu as vu les gens. Voyez le jeune là. Toi-même, tu as laissé des messages. Il a accepté que tu rentres dans sa vie privée. Parce que tu es rentré dans sa vie privée. Il t'a donné l'occasion. Il est allé à la morgue là-bas. Tu as appelé tes filles. Elles sont arrivées là-bas. Tu dis, ils sont en train de prier. Ils ont touché les mains de Nadia. Les mains n'étaient plus raides. Et puis, après, maintenant, il y a d'autres qui sont venus prier. Maintenant, il a dit, non, on doit quitter les lieux. Mais il ne devait pas dormir là-bas. Tu as prié pour elle ou pas? Oui. Il t'a donné l'occasion? Oui. Pourquoi venir le salir? Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Franchement, c'est dommage et c'est pas gentil. Et tous ceux qui le suivent, qui sont contents là, personne ne pose la question pour dire, mais attends, il t'a permis de prier, non, oui. Mais c'est qu'il a cru le Dieu de qui tu parles à chaque fois, il a cru à ça, c'est pourquoi il t'a donné l'occasion. Sinon, Ariel Chenel était capable de refuser. Puisqu'il ne te connaît pas. C'est sur les réseaux sociaux, on voit les gens. Pourquoi vous faites ça exactement? Je vois, elle multiplie la vidéo. Elle multiplie la vidéo. Moi-même, je ne sais même pas où je vais commencer avec cette vidéo-là. Le jeune, il souffre. Tu vas laisser ça maintenant. Tu vas raconter encore pour dire non. Vous voyez, quand il allait à l'hôpital, il avait un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs, il a préparé ça. On peut faire ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Ou bien dans la vraie vie de là-dedans, avant, c'était combien avant? Wow. On ne comprend pas. Il faut pas faire ça. Arafat, on dit non, c'est parce qu'on n'avait pas permis au monsieur de prier. Toi, au moins, là, il a accepté que tu pries pour elle. Quelle est la raison de venir multiplier des vidéos sur un monsieur qui a une semaine après sa femme, son papa. Lui-même, il ne respire même pas. Il ne te fait même pas pitié. Donc, tu voulais le dénigrer comme ça et tu voulais qu'il t'accepte. Il accepte les messages, tu t'es présenté à lui pour dire je vais prier. Donc, s'il n'avait pas accepté que tu viennes prier pour sa femme là, c'est qu'elle là, tu allais partir en Côte d'Ivoire même pour essayer de terminer avec lui. Pour dire, vous voyez, moi-même là, Dieu m'a parlé. Je veux prier pour Nadia Sabet. Et puis même, j'ai même demandé, même dans les médias. Mais vous avez vu, il a refusé jusqu'à ce qu'on enterre la femme. Les gens allaient dire, oh, comme ce que tu dis, c'est ça. Comme c'est lui qui est à la base de ça, il ne fallait pas qu'elle se réveille. Mais il t'a donné l'occasion de prier. Tu dis, tu as prié pour elle. Mais tu as fait ta part, madame. Quel est le souci? Voilà, bouquet de fleurs, quelqu'un qui est avec sa femme. Mais pourquoi de son vivant, quand il donnait les cadeaux, on ne dit pas que les cadeaux étaient envoûtés? Arrête, je ne peux pas dormir à cause de vous. Moi-même, avant, je ne le suivais pas, mais quand j'ai découvert récemment le monsieur là, bon, quand je dis jeune, je vais dire jeune ivoirien, mais c'est un monsieur. Quand j'ai découvert récemment, même là, tout le temps, je regarde ces choses, j'ai vu que, quand j'ai commencé à suivre un peu son parcours et tout, je retrouve certaines choses de moi en lui, en fait. C'est un comportement où souvent il faut être rigoureux ici. Ça y est, je vois comment moi-même, là, dans certaines choses, Dieu m'a brisé, là. Parce que quand tu es brisé, là, il y a certaines choses. Donc, quand j'écoute un peu et tout, et puis je comprends, je regarde un peu. Bon, malheureusement, je n'ai pas connu sa femme, là, un peu, ces trucs un peu tôt. Mais j'ai vu que vraiment, il avait vraiment une étoile à ses côtés. Une femme vraiment qui aime son mari jusqu'à, mais ce n'est pas possible. Quand je regardais hier comme ça, j'ai mis l'émission, puis je regardais, dit Seigneur Jésus. Depuis longtemps, là, tu as su la vie de monsieur, là. Ton but, là, c'est de faire jusqu'à ce que les Ivoiriens puissent le détester. Parce qu'avant, les gens l'attaquaient. Et comme aujourd'hui, et sa femme, d'après toi, que tu défends, Madame Yvette, tu as vu, on a le même nom, là. Non, là, pardon, il ne faut pas salir sa prophétesse. Pardon, il ne faut pas salir, non, là. Il ne faut pas faire ça.
Il t'a permis, il a accepté. Ça veut dire qu'il a eu confiance en ton Dieu que tu dis là. Il a eu confiance en ça. Tu ne passes même pas à ça, même une seconde. Mais chaque jour, tu es sur lui. Chaque jour, mais donc, attends, mais c'est pourquoi on dit souvent, mais je ne sais pas ce que je vais dire en fait. Il n'aurait pas accepté, il n'en est pas respiré. Beaucoup m'avaient dit, oui, il faut voir, madame, la prophétesse l'a dit, oui, Dieu avait dit comme ça. Donc pour vous là, Dieu même en train de devenir banane solée n'a placali d'où. Pourquoi vous faites ça même? Est-ce que moi je suis là, si tu dis ma soeur, j'ai vu, il y a ta soeur qui veut se marier, je vais prier pour elle. Moi je vais te dire, il faut venir prier. Je vais dire, ah, quand tu vas, je vais te donner mon numéro, tu vas venir de prier pour mariage de ma soeur là. Tu vas aller insulter ma soeur sur les réseaux sociaux. C'est ça. Aujourd'hui, Ariel Chéri, où il est, il regrette même de t'avoir connu. Ah! Tous les messages qu'elle vient montrer aux gens, les conversations et tout là, les gens là, ils étaient là. Pourquoi tu n'es pas venu dans le public pour dire, voilà, il faut mettre là, depuis de Nadia là, devant tout le monde, et puis je vais prier. Toi, tu es en France, ou bien je ne sais pas où tu es. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'embouteillages là-bas. Tu as fait tout, tu dis non, il y a mes 2 filles qui vont venir. J'ai écouté un peu les premières vidéos là. Comme ce soir là, c'est pas ça que j'avais préparé là. Je parle un peu dans le désordre comme ça. Parce que j'ai envie de papoter un peu, puisque je n'ai pas sommeil. Bon, mon mari lui regarde ballon là-bas et tout. Je me suis mis un peu devant l'écran. Tu lui dis que lui, je vais prier pour elle à telle heure. Il quitte la maison. Il se rend là-bas où on fait coucher les gens là, dans la glace là. Il est allé là-bas. Tout est sur eux. Et c'est parce que c'est quelqu'un aussi qui a la crainte de Dieu. Il croit en Dieu, c'est là il a cru en ton Dieu là, puis que tu parles de Jésus. Lui, il parle de Jésus. Quelqu'un d'après toi, si lui-même il ne parle pas de Jésus là-haut, et puis il est dans ce que toi tu dis qu'il est là-bas, et puis il sacrifie là, il va accepter que tu viennes prier. Pendant ce temps, lui, il a envoyé son mouton, comme vous dites, il a envoyé son mouton qui a été accepté dans leur truc. Et puis il va te dire, il faut venir prier. Tu as vu ça où? Hein? Ah non, mais la vie là, vous décevez les gens, hein? Et tous ceux qui partagent là, ils sont contents. Tu vois sur Facebook là, voici des révélations. On dit c'est Ariel qui est à la base des temps. Je dis, mais ça c'est pas bien. Hein? En réalité, vous faites comme si vous compatissez aux douleurs des gens, mais c'est vous-même là qui détruisez les gens. Le but là, c'est que vous voulez voir Ariel par terre. Il a dit comme ça que moi, quand on m'attaquait beaucoup sur les réseaux sociaux, c'était derrière ma femme que je me cachais. Parce qu'elle est là. Et puis elle, son but là, celle que vous défendez d'après vous là. Madame Yvette, prophétesse. Nadia là, son but là, elle disait que mon mari là, les gens l'attaquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je veux que les gens voient qui est Ariel. Parce que c'est une bonne personne. Mon souhait c'est ça. Maintenant tu dis tu la défends là-haut. Son souhait là, c'est ça que tu fais là. Mais tu le détruis. Chaque jour tu multiplies des vidéos sur lui. Et puis tu es là comme ça, tout est compliqué comme ça. Ayez pitié de lui. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais il faut penser pour dire, ah, moi-même là, peut-être que je n'ai même pas eu l'occasion pour prier même pour quelqu'un qui est déjà cadavré quelque part. Mais il m'a donné l'occasion là, c'est que vraiment il croit en Dieu. Mais toi, tu étais dans l'auge là-bas. Comment il allait manger? Il est rentré. Ils ont dit qu'Ariel... Donc ça veut dire, en un mot, comprenez bien que si Dieu bénit demain Ariel Chéné, ben c'est un artiste, chanteur. Sa femme a dit, il faut continuer. Il a la bénédiction de sa femme. Ses parents et tout. Après ça, il va se relever. Donc, s'il se relève là, tout le monde doit se mettre en tête que, comme il a fini de manger femme là, c'est ça qui fait qu'il se lève là. Il a fini de manger papa là. C'est ça. C'est ce qu'on doit voir. C'est ça votre travail. Pour qu'il puisse être critiqué. Donc, lui-même, il doit rester. Il faut qu'il ne se lève pas. Il faut qu'il ne brille pas. Comme ça, on dira que oui, il n'a rien fait. Mais non. Donc, en un mot, vous êtes en train de le détruire. Mais Ariel Chéné va se relever. Ça, vous préparez déjà le terrain. Puisqu'il a fini d'accompagner son papa récemment là. Donc là, s'il veut se lever, hein, tous ceux qui ont partagé, qui sont contents là, ils vont avoir des yeux rivés sur lui comme ça. Ils vont le regarder. Ah, est-ce que vous n'avez pas vu là, il donne conseil maintenant. Hein? Mais est-ce que toi, tu n'as pas vu ces lunettes qu'il mettait hier là aujourd'hui, ce qu'il a mis là, c'est en diamant. Est-ce que vous n'avez pas vu la prophétesse là, avait dit ça? Parce que c'est ça, vous savez, quand on veut vous nuire là, tout se passe dans les médias.
moment, quand les gens voulaient parler de coronavirus, là, vous voyez, tu vas mettre TF1, on est dans coronavirus. Tu vas mettre BFM, coronavirus. Toutes les chaînes là, on parlait de ça comme ça. Pour que les gens puissent gober à faire des masques. Vers la fin même là, tout le monde était dans la psychose. Quelqu'un fait comme ça, tu le regardes comme ça. Tu vas dans le supermarché même là, on te dit bonjour, tu ne veux même pas répondre. Parce que tout est compliqué. Au départ, on n'avait pas peur, mais arrivé un moment là, tout le monde était dans la psychose, on avait peur. Donc ceux-là, c'est comme ça. Les gens préparent les gens d'une autre manière pour ne pas que, voilà, Ariel Chéné soit bien accueilli demain. C'est méchant. Ça, c'est pas Nadia Sabet là, vous défendez. C'était pas son but. Et c'est même pas son projet. Elle aimait tellement son mari là que quand tu les vois, les deux, ça veut dire les deux là même, elle-même là. Mais on lui demande pourquoi tu aimes le monsieur. Elle dit, moi, je ne sais pas si on pouvait expliquer l'amour, mais je l'aime. Donc, cette Nadia Sabet là, vous pleurez comme ça. Non, vous ne la pleurez pas. Parce que tu aimes Nadia Sabet, tu vas aimer Ariel Chéné. Au contraire, c'est parce qu'Ariel Chéné ne veut pas faire certaines choses qu'il est attaqué. Il faut avoir le discernement sur toutes choses. Il ne veut pas se compromettre. C'est un enfant, lui, il a dit, ah lui, bon, il ne voulait pas trop se mettre dans faire des prédications, homme de Dieu, parce qu'il s'est dit déjà que, bon, mon papa est déjà prédicateur, moi, je chante ma musique, je suis musicien, voilà, ici, donc c'est déjà bon. Mais aujourd'hui, il vit des épreuves difficiles. Quand il vivait avec sa femme là, où étiez vous-même? Où étiez-vous? Nadia Sabet, là, l'a fait, je pense, 1 an même avant de partir. Tout le temps, elle était, quand elle rendait les témoignages de ce qui lui est arrivé, qui enlevait ses cheveux, je ne vais pas trop dire le nom ici, enlevait ses cheveux, elle partait sur les... il y avait beaucoup de temps même pour l'inviter. Elle parlait, elle partait sur les médias, tu l'invites, elle vient, puis elle parle. Le prophétesse, madame, tu étais où? Tu pouvais interroger Nadia. Le chant là même là, de son vivant, où est le chant là même là? Attends, je vais chercher le chant de truc là. Ah, il faut avoir pitié. Donc là, ça là, c'est devenu un problème. Où il allait donner fleurs. Attends, je vais te faire Ariel Chéné. C'est pas gentil, hein, c'est pas gentil. C'est pas du tout gentil, hein. Où es-tu d'Ariel Chéné là? Donc, c'est ça là qui est devenu problème là. Bon, je ne sais pas si vous allez voir. Hein. Ah, vous n'allez pas voir. Ici, là, c'est sa femme. Lui, son deuxième lit à côté. Les 1 semaine, là, c'est Ariel Chéné qui dormait à l'hôpital là-bas. C'est pas quelqu'un d'autre qui souffrait. Le jeune qui était en forme là, parce qu'il était en chair quand même. Sa femme s'occupait de lui. Mais là, il a fait taille fine. Qui souffrait à sa place? Quelqu'un qui est pressé pour faire tout ce même temps. Il faut arrêter, il faut arrêter. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous préparez les mémoires des gens pour qu'ils puissent être vus mal demain? Ariel Chéné, lui-même, il est au funérail de son papa, mais il est dépassé. Est-ce que dans la Bible, même là, Dieu nous dit même là, il faut essayer de marcher sur quelqu'un même là qui est dans la souffrance? Parce que quand on parle des prophétesses là, c'est quand même vous prenez la Bible. On peut traiter les faits de société, on peut traiter les faits divers, c'est pas mal. Parce que nous vivons dans une société. Mais quand même, il y a des Bibles qu'on prend. Tu prends la Bible et puis tu lis un peu quand même. Est-ce que Dieu dit quelqu'un qui est déjà par terre là, il faut marcher sur lui à chaque fois comme ça? Mais c'est pour Yvette, la prophétesse, Yvette là, je ne comprends pas. Tu vas prier pour quelqu'un, la personne t'accorde la confiance. Tu finis là-bas, c'est toi maintenant qui multiplie les vidéos. Il est comme ça, mais il est comme ça, pourquoi tu veux? Oh, mais il faut arrêter, il faut arrêter, pitié.
après, vous dormez très bien. C'est ce que je dis un peu là. Quand les gens font ça là, après une fois que tu réponds bien comme ça là, ils vont aller chercher les versets bibliques qui parlent de malédiction là. Pour maudire, toi qui as fait ça là, dans tel verset, quand un homme de Dieu parle et puis tu dis ça là, c'est temps là qui va t'arriver, juste pour effrayer les gens. Mais il ne faut pas faire ça. Tout à l'heure, quand je parlais un peu du couple Mazambi là, c'est ce que j'ai dit à Blaise Mazambi, un peu, quand je lui ai envoyé un message pour dire, si quand la fille là, Eunice Obi, lorsqu'elle a parlé, puis vous prêchez, non, tu seras maudit, et puis il y a cancer, au nom de Jésus, amen. Si la personne, non, quand il y a un problème, il faut parler de ça. Mais vous prenez les versets bibliques, on parle de malédiction pour effrayer les gens, Ah, Dieu n'a pas dit d'effrayer les gens, même quand tu es en connexion avec Dieu, là, tu es dans la joie, tu sens que tu es à la présence de ton Père, c'est douceur, mais avec vous, prophète là, on doit avoir peur comme ça. Oui, pour la visibilité. Et puis malheureusement, les gens aiment ça. Non, mais c'est pas bien. Ça veut dire que tu traverses la difficulté. Le monsieur lui-même, il dit, ma force tranquille est partie. Parce que son papa pasteur, quand il a ces trucs, quand son papa, il lui donne les versets ici. Et il a dit, maintenant, ma boussole, c'était ma femme. La femme, là, elle est partie là. Oui, on sait que la femme, là, elle a été arrachée à Ariel. Mais c'est pas lui. Il dit ma boussole. Nous qui sommes dans les foyers là, une femme par qui Dieu passe même pour protéger son homme. Quand l'homme est vraiment, chacun a des ennemis spirituels. Ici là, tu marches là, mais tu as ton étoile. Ton étoile, elle est jalousée par quelqu'un, par des gens. L'ennemi est partout. Donc souvent, il y a des hommes là. Vous voyez, il y a certains hommes qui sont beaucoup de frivoles, qui ne peuvent pas se stabiliser en matière amoureuse et tout. Ils ont beaucoup de femmes ici, tu vas faire beaucoup de femmes avec un enfant, quand tu veux te stabiliser, il y a des problèmes, vous vous séparez. Donc il y a certains hommes aussi qui ont des problèmes comme ça. Donc quand tu arrives à te stabiliser avec une femme, Dieu passe par elle, mais cette dame-là, elle devient la cible des ennemis de son mari. Nadia, elle a été une victime comme ça. Et ça, je vais faire une vidéo pour ça spécialement. Moi, je voulais d'abord que Ariel finisse d'accompagner sa femme et son papa d'abord. C'est pourquoi tout ça, je n'ai pas traité et tout. J'ai juste répondu, voilà, aux gens qui l'attaquaient pour dire non, mais c'est méchant, il ne faut pas faire ça. Politique, c'est parce qu'il dit ma boussole. Et c'était vraiment sa boussole. Je dis, hier, je suis assis à ma télévision YouTube, j'ai commencé à mettre. Quand il est en studio, sa femme est là. Quand il fait ça, elle dit non, c'est comme ça, tu devais faire, il faut faire comme ça. Il faut aller écouter, puis tu vas comprendre que le jeune, il a perdu une étoile, il a perdu vraiment. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Qui peut être avec? Donc ça là, il y avait la jalousie, oui. Parce qu'avant, il a dit, avant, moi j'étais mon ouchi, il était brut. Mais maintenant, là, il a été brisé, façonné. Et il dit, oui, Dieu, mais ma femme. Quand il vient dire, oui, tu as fini de faire ton concert, tu as allé de temps, tu es responsable, il faut comme ça, à table ici, comme ça et tout. Et jusqu'à il a dit aujourd'hui, là, lui-même, il sait vraiment que, il est responsable. Mais ça ne peut pas arranger ses ennemis. Parce que lui, il faut voir quelqu'un qui est dans la maison avec quelqu'un, on ne sait pas d'où sort le feu, la maison prend feu. Depuis longtemps, il est traqué. Donc, on voit que avec cette femme-là, il va loin. Et puis, il ira loin, elle va devenir la cible. De son vivant, il a chanté. Et puis, elle sait ça. Pourquoi elle ne s'est pas levée pour dire à Ariel Chéné, dans ta chanson là, tu m'as dédié ça, hein, le jour de mariage, un jour anniversaire là. Mais pourquoi tu as dit que c'est moi on voulait avoir, comme ils n'arrivent pas à m'avoir, c'est pourquoi ils ont essayé de me toucher. Donc, en un mot, donc toi là, c'est que c'est toi qui veux me dire, ou bien elle pouvait dire ça, mais elle sait que tout ça c'est faux. Au contraire, ils sont attaqués parce que l'étoile de son mari est forte. Certaines femmes sont combattues auprès de leur mari parce qu'à cause de ces femmes-là, ces hommes-là, même quand c'est dur, comment, avec les conseils de ces femmes-là, avec les prières de ces femmes-là, à tout quand Dieu protège. Ce n'est pas toutes les femmes avec qui Dieu, les foyers sont protégés. Hein. Il y a des femmes qui sont là et puis ça là, je m'en fous. Et puis on peut avoir son mari facilement. Lui-même, il a tous les problèmes. Ça ne va pas même prier, ce n'est pas son problème. Il y en a, donc quand l'ennemi voit que c'est comme ça, là, lui, il s'en fout de cette femme-là. Mais celle-là qui fléchit genoux pour son mari, elle dérange. Et donc Nadia Sabet dérangeait les ennemis d'Ariel. Ça,
Ça, avec le discernement, on peut le savoir. Avec les épreuves qu'il a traversées. Il a même dit, sur un plateau, j'ai écouté, hier, je suivais un peu ces trucs. C'est pourquoi je dis, je me retrouve un peu dans lui. Ça y est, c'est sa transformation, en fait. Et le courage de sa femme. J'ai vu un peu le caractère de la femme. Le caractère que j'ai un peu positivement, hein, le caractère que j'ai un peu là. Nadia Sabet avait beaucoup ça aussi. Et je me suis retrouvée un peu dans leur couple, un peu. Et puis j'ai dit, waouh, waouh, waouh. Ils ont demandé à Ariel dans une émission, sa femme était là. Ils ont invité les deux. Ils ont dit, mais attends, est-ce que toi, tu envisageais épouser Nadia Sabet? Il paraît que c'est lorsqu'elle est tombée malade, dans sa première maladie, un mois après, c'est là maintenant vous avez pensé à vous marier pour bien vous rapprocher. Ariel Chéné a dit non. Il a dit non. On avait déjà préparé notre mariage. Que si vous vous souvenez, on était sur un plateau, puis il a dit plateau de qui là? Je ne sais pas si c'est Willy Dombo ou bien un truc comme ça, mais Ariel Chéné a dit, en 2023, on était sur ce plateau. Et il nous a demandé, mais le mariage c'est pour quand? Et on a dit qu'on va se marier en décembre 2023. Il dit c'est après avoir annoncé ça là, que les problèmes ont commencé, surtout encore dans notre vie. J'ai dit, ah, donc là, les gens qui disent que non, peut-être c'est parce qu'elle était malade, elle a eu pitié d'elle, et puis c'est là il s'est marié. Souvent, allez-y rechercher sur les gens, vous allez comprendre. Non, les gens s'aimaient véritablement. Il n'a pas eu pitié de sa femme parce que comme elle était malade par pitié, là, il faut la marier. Non. Moi, c'est quand c'est issu, et puis je suis un peu son parcours là. Je suis ça, c'est de deux personnes, les gens qui s'aimaient, qui étaient faits l'un pour l'autre. Il n'a pas eu pitié de Nadia Sabet, il n'y a pas eu pitié dans leur couple là. Il y a eu des premiers moments où il dit que oui, ils sont séparés 7 mois, 8 mois, comme tout le monde. Vous êtes dans cette piste, maison qui a pris feu, bon. Chacun était pour dire, mais oui, problème, tout, à cause des problèmes. Mais comme c'était fait l'un pour l'autre, Dieu a fait de sorte que les deux se reprennent. Donc il a dit, c'est lorsqu'ils ont annoncé ça, que les problèmes ont commencé. Après ça, maison a pris feu. Après ça, tous ces trucs. Après ça, il dit, après ça, lui-même, ses comptes ont été gelés. Ah! Donc c'est pour dire que le couple là, le problème est que les ennemis d'Ariel, qui connaît ennemi, c'est Dieu seul qui connaît ennemi. Moi, mes ennemis, je ne connais pas. On dit c'est Dieu qui voit dans le noir. Si chacun de nous a ennemi, ennemi spirituel, après Dieu, là, c'est qui? Donc, souvent aussi, ça peut se manifester, l'esprit humain aussi peut se manifester dans des êtres humains. Donc, on ne veut pas te voir bien aussi. Ah, il veut se marier. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller les mélanger. Donc, maison a pris feu. Ils sont venus, ils ont gelé ses comptes. Tu vas prendre quel argent pour aller organiser le mariage? Il dit, c'est comme ça, ils ont reporté ça. Et le mariage n'a pas eu lieu. Donc, 2023, ils ont gelé. Ils rentrent maintenant en 2024 encore. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Il est tranquillement. Il vit au jour le jour avec sa femme tranquillement dans leur truc. Un jour, sa femme, elle est là comme ça. Elle a dit, je suis là. Je ne sais pas, mais il y a une pensée seulement. Il n'y a rien. Puis, j'ai eu une pensée comme ça pour me dire d'essayer de toucher mes seins. C'est ce qu'elle a dit. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'ennemi là qui a soufflé dans sa tête là pour dire, il faut toucher. Il y a boule là-bas. Tout ça, ce sont les attaques. Et quand l'attaque est visée à l'homme là, on sait que sa femme là, comme elle est la boussole là, on va commencer par elle. Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas le cas de Job? Job dans la Bible là, vous êtes des prophétesses. Mais dans la Bible là, Job lui-même là, est-ce que quand l'ennemi est venu là, c'est lui seul là, il a été traqué comme ça? Non, non, non. Il a commencé à côté. C'est comme ça. Il a pris ses enfants. Il a pris tout ce qu'il avait de bien. Il a pris, depuis lui-même, il est là. Pour voir si vraiment il peut tenir. Après, maintenant, lui-même, maladie sur lui. Sa femme, là, même, là, elle a perdu la foi. Elle dit, ah, toi-même, avec ton affaire, là, femme qui est avec lui longtemps, là, pas dans les difficultés, là, femme peut te laisser ou garçon peut te laisser. Ariel n'a pas fait ça. Dans le problème aussi, là, femme, là aussi, elle n'a pas fait ça pour dire, ah, moi aussi, je suis une jeune fille. Je suis avec toi, là, problème. Puisqu'elle dit qu'elle a connu, là, c'est pas quelqu'un qui était posé financièrement, non. Elle a aimé l'être qu'il est, mais pas l'argent, parce qu'elle dit n'a pas l'argent. C'est de son vivant qu'elle disait ça. Les deux se sont, voilà, entraidés dans leur couple. C'est ça. Mais Ariel n'a pas dit, ah, on est quitté dans ça encore là. Ou maintenant, moi, mes comptes sont gelés et tout là.
fait des maladies. Non, il a compris que ce n'est pas elle qui a appelé le mal. Mais ils ont vu qu'il y avait un problème spirituel. Il dit, je vais te soutenir. Et Dieu l'a relevé d'abord. Donc, puisqu'elle faisait ses campagnes et tout là, l'ennemi aussi allait derrière pour dire, moi, je vais venir te déstabiliser. Mais ce qui est bien là, elle a connu le Seigneur. Le Seigneur Jésus, que tu dis, tu pries là. C'est le verset biblique là. Il priait à l'hôpital là-bas. Bouquet de fleurs là. Il avait un verset pour lire ça au chevet de sa femme. Quel est le souci au juste? Pourquoi vouloir détruire le jeune à tout prix? Pourquoi tu es rentré en contact avec lui? Pour le nuire? Pour inviter les gens à le nuire? Comme ça, ils vont avoir un œil sur lui. S'il commence à briller demain, il va commencer à sourire. Il y a une dame comme ça qui a fait un poste. Quand Ariel Chenet a fait, Nadia était couchée dans la glace là-bas. Là. Et il allait chanter. Nadia, 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 Nadia. Tu vas me manquer, Nadia. C'est un chanteur. Il va faire dédicace à sa femme. Il y a une dame comme toi aussi là. Elle est blogueuse. Elle a fait un post pour dire, où déjà, comment on appelle ça là? Un veuve qui est déjà le rossignol qui chante. Maintenant, elle venait l'attaquer. Les gens ont pris le poste là pour dire, madame, pardon, il faut arrêter ça. Elle a dit, je garde le poste là. Et puis, je ne compatis pas pour lui. Parce que demain là, son bangala va se lever. On va l'attaquer ici. Donc déjà, vous préparez. Mais c'est malheureux en fait. Quand j'ai vu le message de la femme, là, elle a fait une vidéo. Je ne compatis pas, hein, mais le poste là, je vais garder. Demain là, vous allez voir, il va vouloir faire sa vie. Mais celle-là, je vais faire sortir, puis je vais l'attaquer ici. Aïe! Ça veut dire que toi, tu es chez toi, hein, et puis tu prépares. Comment tu vas attaquer quelqu'un dans le futur? Il t'a fait quoi? Bien sûr qu'un jour, il va vouloir se marier. Tant que Dieu l'a mis sur la terre, un jour, il voudra se marier. Ou bien vous voulez qu'il se cache un jour pour rester dans la fornication. C'est un homme qui craint Dieu. Donc, il ne voudra pas un jour dans le temps rester dans la fornication. Donc, vous allez l'attaquer encore pour ça. C'est ça, vous préparez déjà. Elle dit, elle a gardé un poste. Toi, depuis, tu as prié pour la dame. Oh, mais c'est méchant. Quelle est la Bible que vous lisez là même? Moi, je ne comprends pas. Les gens n'ont même pas pitié des autres, ils n'ont pas de compassion. Je ne comprends rien en fait. J'ai dit à mon mari, mais attends, elle a prié pour Nadia Sabet là. Mais Ariel t'a donné la confiance. Tu quittes là, tu fais vidéo sur lui. Tu veux convaincre les gens à tout prix pour dire, j'ai dit c'est lui, il est derrière. Mais c'est quoi ça? Et puis tu appelles les filles qui sont là-bas de parler. Ah oui, hein, il a dit que c'est les gens qui sont venus prier. Ah, c'était pas nous. Nous-mêmes, on n'a pas prié 2 heures. Mais est-ce que, chose là, comment il s'appelle là? Lazare, là, Jésus avait prié 2 heures. Tu as fait ta part. Si Ariel Chenet était sorti pour dire, madame, toi tu n'es pas vrai pasteur, prophétesse, tu as prié, rien n'est venu, puis il parlait, on dit, oh, mais elle a prié pour sa femme, mais il n'a rien dit. Non, il a dit, il va partir. Mais il va partir, est-ce qu'il y a la mort là-bas, il va dormir là-bas. Les gens viennent, puis arrivé un moment, les gens libèrent. Oui, c'est ça, hein? Regardez bien ce que je dis aujourd'hui là. Cette vidéo même là, même si on pouvait même couper cette partie là pour que tous ceux qui croient en elle là, pouvaient aussi écouter ça. Tout ça là, c'est pour les préparer Ivoiriens aux Africains, vous voyez le monde entier, Facebook, Internet, c'est le monde entier. Ces vidéos, c'est beaucoup de vidéos faites sur lui. Ces vidéos, ça se promène partout. C'est pour préparer les gens, elle et puis ceux qui ont gardé des postes là, pour que demain, si vous voyez Ariel un peu bien s'habiller, sourire quelque part, voyager, même dire bonjour à une fille là, pour dire qu'on ne vous a pas dit que c'est lui qui a dit à sa femme, voici, il a fini de manger, jusqu'à même il a fini même les os là et tout là. Regardez bien cette démarche. C'est dans ça les gens là sont. Donc pour eux là, il doit se coucher et les gens doivent marcher sur lui désormais. Vous ne voyez pas quand Burkina National vient se relever là, les gens vont sortir des trucs. Ça veut dire que tu ne dois pas sourire. Il est quitté dans l'affaire de Maka là. Il est venu, il dit bon, il ne va plus faire les clashs. Il dit mais il cherche comment il faut faire les trucs et tout. Et maintenant,
maintenant, la dame là, la ministre, on va dire ça fait comment? La ministre, la jolie dame là, qui est dans le ministre de solidarité là. On est Rosemonde Godot. Elle-même, elle a dit, je suis là pour tout. Bon, comme elle est dans solidarité, et puis elle a dit que le jeune, il fait les trucs sociaux et tout. Donc, ça l'a plu. Elle dit, bon, je vais travailler avec toi. Pour moi, ma mère ne peut pas arriver là. Tu vas aller là-bas avec ton équipe là pour être près du peuple. Avant ça, là, il y a une dame qui est sortie pour dire, ouh, à Pouture nationale là, regardez, hein, c'est blanchiment. Blanchiment. Moi-même, là, j'ai fait un poste et puis j'ai posé une question. J'ai dit, attends. Il a dit, mais c'est un scénario de buzz ou bien quoi? Parce que je n'ai pas compris la sortie de cette femme en question. C'est ça. On doit te regarder. Donc, comme Jean, il est sorti de Makala, il devait se coucher, faire pitié. Mais pourquoi les gens font ça? Maintenant, eux, ils veulent prospérer dans leur vie. Actuellement, ils cherchent les abonnés. Ils cherchent la visibilité. Imagine qu'il n'y a pas de toutes ces vidéos-là, puis il n'y a pas de visibilité. Votre vitesse là sera étonné. Il ne faut pas s'associer avec les gens. Ça veut dire que vous êtes sur les réseaux sociaux. Hein. Mais regardez bien, les gens qui aiment dénigrer beaucoup les gens là, ne vous mettez pas trop avec les gens. Chacun a son péché. Tu ne sais pas quand Dieu peut t'appeler. Et puis tu vas prendre le péché de quelqu'un pour mettre sur toi comme ça. Et là, quand il finit de faire tout ça, les gens dorment bien. Mais est-ce que toi qui partages, ça veut dire que tu peux partager, mais en partageant là, si ça ne te plaît pas, tu peux décortiquer pour lui dire non, ça c'est pas bon. Mais quand tu partages simplement, sans rien dire, c'est que tu es d'accord avec ça, et les gens viennent là. Donc, Ariel Chenet, tôt ou tard, il va se relever. Tous ceux qui l'attendent de pied ferme, là, il vous a fait quoi? La dame qui vient la garder poste, là, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Le blogueur, là, la fois j'ai fait une vidéo sur lui. Le blogueur qui dit, toi, Ariel Chenet, tu es comme ça, tu es comme ça. Il est encore sur lui, il s'appelle Gessi Gay. Il est encore sur Ariel Chenet. Donc, les gens veulent faire, ça veut dire, il faut que, je ne sais pas, même s'il reste là, puis il dit, j'ai migraine aujourd'hui, ils vont dire, ah, on ne vous a pas dit. Hier même, là, il a dit aux gens qu'il avait migraine, là. C'est Nadia, là. Et puis son père. Donc, quand il va sourire encore, ils vont dire, ah, il a fait. Donc, ça veut dire, dans les deux côtés, Ariel Chenet sera toujours écrasé. Ça veut dire, si vous le voyez maigre, ils vont dire, on ne vous a pas dit depuis Nadia est partie, est-ce que la peau revient sur lui? Il sait ce qu'il a fait. Quand il va prendre du poids, il sera bien, il va avoir son contrat. On dira que voilà, comme elle le dit, oui, c'est une branche de maçon. Il est comme ça. Maintenant, là, le sacrifice est accepté. C'est pourquoi il est en train d'émerger. Donc, ça prépare les consciences pour que la personne puisse être mal à l'aise. Non. Je dis quoi même? Mais si tu peux écouter ce que je dis, il faut écouter ce que je dis. Je dis, ne vous associez pas avec des gens qui aiment descendre les autres, dénigrer les autres. Ici, ma vidéo va se couper dans 4 minutes. Si Dieu le permet, peut-être d'ici demain comme ça, je vais vraiment faire je vais prendre toutes ces vidéos-là et puis je vais encore écouter. Ce soir, je me promenais comme ça. Et puis je dis, bon, attends, je vais essayer de mettre sa vidéo pour écouter. Comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes connectées, ça m'a donné, vous m'avez donné le courage et j'ai parlé. En conclusion, je vais dire ici que la sortie de la prophétesse Yvette, franchement, moi personnellement, ça ne me plaît pas. Elle va voir ma vidéo sur TikTok. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que quand Nadia Sabet est partie, elle a manœuvré. Elle a même envoyé les vidéos à d'autres chaînes. Partagé les vidéos pour que Ariel Chenet puisse voir. J'ai besoin de rentrer en contact avec lui pour prier pour la femme qui est couchée là-bas. Si Ariel Chenet a accepté, c'est parce qu'il croit en Jésus. Et il n'a pas douté d'elle. Il pouvait douter. Hein? Mais il n'a pas douté. Il a ouvert ses portes. Elle a laissé des messages qui allaient vers lui. Il a ouvert des portes. Aujourd'hui, c'est les messages, je l'ai fait sortir. Voici, je l'ai écrit ici. J'ai fait ça ici. Et puis, il a dit ça. Maintenant, quand il a dit ça, il m'a répondu froidement. Et puis, ici, il était sec. Et puis, ici, il n'a pas fait de phrases. Tout ça, là, c'est quoi? Juste pour amener les gens pour dire, voici, il est mauvais. Il n'est pas bien. Dans le fond, qui n'est pas bien, c'est que c'est la démarche de la prophétesse qui n'est pas bien. Je ne peux pas dire que la prophétesse n'est pas bien. Mais je dis sa démarche là, c'est pas bon. Façon un fait là, on ne fait pas ça. Quelqu'un t'a bien reçu en inbox. Tu dis non, il était froid ici, mais est-ce que lui il était dans la fête? Arrête, je n'ai traversé les difficultés là. Il y a des moments, tu peux l'appeler, tu peux te dire allô.
c'est qui. Mais elle dit souvent, il dit allô, et puis il parle doucement. Mais il est éprouvé, il est dans ses problèmes. Tu appelles, il doit rire aux éclats. S'il rit encore là, tu vas dire pourquoi il rit, il est en deuil. Quel est le souci? Donc, je ne suis pas d'accord avec la sortie, les sorties de la prophétesse là. Je ne suis pas d'accord, c'est pas bien. Ce qu'elle fait là, c'est pas gentil envers Ariel Chéné. Parce qu'il t'a respecté. Il t'a donné l'occasion. Tu as prié. Tu as fait ta part. Si la dame ne s'est pas réveillée, ce n'est pas toi qui a occasionné. Lui aussi, ce n'est pas lui. Pourquoi venir maintenant pour dire à tout le monde que c'est Ariel Chéné qui est en train de manger chair de Nadia Saleh? Et il a ajouté pour son papa là-dessus. Et puis pour son papa, là, ils ont dit que non, le sacrifice, ça, c'est pas trop bon. On ne peut rien gagner dans lui. Il faut donner encore. Elle a dit ça dans une vidéo. Il faut donner encore. Donc là, Ariel Chéné va chercher une star qui est soit amie ou parent encore. Ah non. Et là, elle dit non, Dieu m'a révélé. Quand il est parti, il est rentré chez un fétiche. Il n'est pas trop féticheur. Quand il est rentré, son ami a dit, je vais t'aider, tu vas te relever de ta carrière. Et quand il a pris, et puis elle donne les détails, elle était dans la maison là. Mais donc tu sais tout ça, pourquoi tu as dit, je vais prier? Pourquoi tu as fait toutes ces démarches là? Pourquoi quand Nadia Sabet, elle avait mis les audios pour pleurer, pour dire maman, dans les premiers temps, parce qu'elle a mis sur les réseaux sociaux. Maman, j'ai fait quoi à Dieu? Puis j'ai des douleurs comme ça. Si j'ai fait quelque chose à Dieu, que Dieu me le dise, et puis je vais lui demander pardon, puis elle pleurait. Prophétesse, tu pouvais dire Nadia Sabet, toi-même tu sais que c'est ton mari qui te mange là. Tu n'as jamais dit tout ça là. Après, Dieu a guéri la femme pendant 1 an. Son mari, même la chaque fois, il parle partout. Quand on lui dit, mais quelle a été ta souffrance la plus difficile? Il dit, la maladie de ma femme là. Lui-même, a fait des concerts, tout ça, il ne s'occupait plus. Les femmes là, quelle femme qui est malade, puis son mari va se coucher à l'hôpital matin, midi, soir? Qui? Beaucoup sont ces femmes là. Même à peine, il va venir te voir à l'hôpital là-bas. Peut-être qu'il est derrière sa Kiza quelque part. Garçon là, mais lui, 1 mois, oh, il a son lit là-bas, il dort là-bas. C'est eux qui disent ça. Et puis Nadia Sabet. Donc ce que la prophétesse est en train de faire là, et ceux qui gardent déjà les postes pour dire on l'attend la prochaine fois pour l'attaquer là, c'est pas bien. Je vais revenir là-dessus parce que comme il y a beaucoup de vidéos, on va causer dessus comme ça. Pour dire, tu prépares les mouvements des gens. C'est pas bon. Dans la Bible, là, Dieu ne dit pas ça. Il faut avoir pitié d'Ariel Chéné. C'est Jésus qui le soutient. Puis quand il le déstabiliser, c'est pas bien du tout. Vous ne voulez pas qu'il se relève. Mais un jour, Dieu va le bénir. Donc, on ne peut plus acclamer pour lui. Parce que si on acclame là, vous allez dire, oh, la chair de Nadia est cuite maintenant. Si on l'acclame pas, on va dire, oh, il est par terre. C'est parce que Nadia est suivie avec son papa. Que Dieu fortifie.